bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur la chaîne PVG car j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton rouge, de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire et de partager bien évidemment, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous amène là? Une Alfa Giulia Quadrifoglio. Comment? Quadrifoglio. Une Alfa Giulia Quadrifoglio. Une Alfa Giulia Quadrifoglio équipée de son 2,9 litres biturbo V6 qui développe 510 chevaux pour 600 Nm. Et une petite mine d'or sous le capot parce que c'est un moteur Ferrari. En fait, si vous voulez, ils ont pris la base de la 488 Pista. Ils ont juste enlevé 2 cylindres, ce qui fait un V6 biturbo de chez Alfa. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Bon l'équipe, pour ce qui est des modifications de l'extérieur, on va commencer par l'arrière. Donc tout d'abord, on peut apercevoir ce magnifique petit becquet en carbone avec des petits rappels rajoutés par le propriétaire Italia. Mon amour, ti piace? Senza queste tre parole fondamentali. On a le petit rappel Alfa Romeo. Pour ce qui est du coffre, c'est un covering qui a été rajouté en carbone. Un échappement complet en Rimus avec ce magnifique diffuseur assez agressif. C'est tout d'origine ça. Et puis on a aussi un petit film teinté qui a été rajouté par la suite par le propriétaire. On est en jaune d'origine en 19 pouces avec les disques perforés. Les vitres teintées, c'est d'origine. On a le toit complètement en carbone. Normalement, c'est un carbone rouge, pas en rouge. Et du coup, le propriétaire, il a voulu couper un peu parce que sa voiture, elle était vraiment très rouge. Et du coup, il a mis un covering par-dessus en carbone. Et puis sinon, on a aussi cette petite jupe latérale en carbone. Bon, l'équipe, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, si vous voulez, pour ce qui est du moteur, vraiment c'est la base de la 488. En fait, si vous voulez, on est venu enlever 2 cylindres pour pouvoir faire ce V6 à 90 degrés qui développe 510 chevaux. Il faut savoir que le bloc il est complètement full aluminium. Et puis on a aussi l'arbre de transmission full carbone, ce qui donne en fait ces 600 Nm. On peut apercevoir le capot en carbone. Pour ce qui est de l'avant de la voiture, donc il faut savoir que le capot, il est full carbone. Dans cette voiture, on retrouve énormément de carbone, c'est ce qui aussi fait son poids. Parce qu'il faut savoir que la voiture, elle tourne autour de 1,4 tonne, c'est ça? 1,4 tonne en propulsion. Ça, il faut vraiment pas l'oublier, c'est de la propulsion. Donc pour ce qui est de l'avant, on a le petit rappel Alfa. Alors il faut savoir que cette lame en carbone, elle a un petit détail différent des autres. En fait, si vous voulez, c'est une lame amovible. En fait, ce qui fait que en mode race, à partir de 120 km/h, la lame, elle va descendre un petit peu pour pouvoir amener de l'air au diffuseur arrière, en fait, pour qu'elle puisse accrocher plus. Étant donné que c'est une propulsion, donc on cherche vraiment à pouvoir crocher la voiture à l'arrière. Pour ce qui est de l'intérieur, on a ce magnifique volant en cuir surpiqué en rouge. C'est vraiment un petit détail que j'apprécie en tout cas. On a ce petit centre un peu rond, ça donne vraiment bien. On a ces énormes palettes en aluminium. On peut retrouver aussi la boîte automatique ZF à 8 rapports. On peut retrouver du carbone ici, du carbone ici, du carbone ici. Une fois encore, on a le cuir surpiqué en rouge. Pour ce qui est du compteur, on a les aiguilles normales avec un petit écran digital au milieu. Là, on a le magnifique écran, on y reviendra un peu plus tard. Pour ce qui est des portières, on revient aussi encore avec du carbone, du cuir surpiqué rouge. Pour ce qui est du menu, donc là, on est sur la page d'accueil normale. On a la radio, médias, téléphone. Pour ce qui est des modes de la voiture, donc il faut savoir qu'il y a 4 modes. On a le mode normal, A. Le mode A, en fait, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Il va vous faire rouler en 3 cylindres. En fait, le but de rouler en 3 cylindres, c'est pour pouvoir faire des meilleures consommations. Si vous roulez tranquillement, si vous partez en voyage, c'est plus intéressant. Dynamique, vous avez les 510 chevaux
mais par contre toutes les assistances de la voiture vont être enclenchées. On a le mode race. En fait, si vous voulez, le mode race, ça va vous permettre de rouler très sportif, donc les 510 chevaux, mais sans les assistances. Et il y a un petit gadget en plus, si vous voulez rester confort pendant que vous envoyez la voiture en l'air, vous enlevez ça. Et si vous voulez, la voiture va rester confort. Parce que si c'est activé, en fait, les suspensions vont être très dures. Pour ce qui est de la boîte à vitesse, il suffit d'aller sur le côté pour pouvoir avoir accès aux palettes. Pour plus de sportivité, mon gars. Bon, les gars, on se retrouve maintenant à bord de cette Alfa Giulia Quadrifoglio qui développe 510 chevaux pour 600 Nm. Jusqu'à maintenant, franchement, c'est une très bonne découverte. La voiture, elle est super bien finie. On a du carbone partout. On a ce surpiqué rouge, vraiment très magnifique. Pour le moment, je suis en kiff total. C'est vrai que c'est une voiture un peu, j'étais un peu perplexe parce que on n'en voit pas tous les jours. Les gens parlent beaucoup. C'est quand même une voiture qui est chère. Mais pour le moment, je suis vraiment vachement étonné. Ils ont vraiment poussé le truc sportivité au max. Donc on va voir un petit peu sur la route avec le propriétaire. Je tenais à te remercier tout d'abord d'avoir amené cette voiture sur la chaîne. Ça faisait un moment que je voulais en faire une. Donc merci à toi. Merci à toi. C'est cool. Du coup, bah, on est parti. On y va. J'ai oublié de parler d'un truc sur l'extérieur. Il faut savoir que la voiture elle est équipée de ressorts à -4. Ça, je ne l'ai pas précisé, j'ai complètement oublié. Qui ont été posés il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ça fait longtemps que tu l'as la voiture ou bien? Mois de mars. Mois de mars? Ok. T'en es content? Enchanté. C'est vrai? Ouais. À ce point? Ouais, je changerai pour rien au moins. Ouais, c'est vrai. Putain. Faut savoir que c'est aussi la voiture que tu roules tous les jours, donc Oui. tu roules énormément avec. Donc t'éprouves pas vraiment de difficulté, même sur une voiture autant sportive que ça. Enfin, dans le sens, tu roules, t'es confortable, t'es bien. Enfin, tu te plains pas. On Quoi. a un peu tout, on a. On Tout, a on a. la sportivité, le confort, Ouais. le mode économique. C'est vrai, on peut facilement mettre en mode 3 cylindres si t'as envie d'être tranquille, pas avoir ce bruit aussi. Le bruit change pas. Ah, il change pas? Non, parce que j'ai laissé les clapets ouverts. Ah, Mais, ok. mais Tu peux pas les fermer? Si je pourrais. Ah, oui. tu pourrais les fermer, ok. Au projet sur la voiture, tu comptes encore faire quelque chose ou pas forcément? Ah, non. Non. Elle est bien, c'est comme tu voulais? Ouais. Ouais. Je pense que Niveau performance, tu comptes un peu rajouter quelque chose ou c'est pas ce que tu cherches? c'est pas ce que je cherche, je pense qu'il y a bien assez. Et bien assez pour s'amuser? Ouais. Ok. Elle a pas voulu crocher tout de suite, hein? Niveau consommation. Tout dépend comment tu roules. Ouais, Si tu roules fort, ça boit? avec un plein qui coûte 80 francs à peu près, tu fais 300 kg. Ah ouais? Si tu fais vraiment que le port, quoi. Le port, ouais. Après, si tu roules normal, de temps en temps 3 cylindres, mixte, un peu autoroute, Ouais. et j'arrive à 450. Tu t'amuses. J'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt à que tu l'annonces comme ça. Oh, je suis mort, putain. Ah ouais, ça part de ouf. Ah, tu t'amuses, hein? J'ai l'impression de retourner un peu dans une BM, quoi. Ah, c'est ouf. Sur le mouillé, le mode race, tu peux pas, c'est impossible. Ça part trop. Avec ces fleurs, les gars, ça fait le pâté. Ouais. Mais là, j'ai vu, c'est même pas mouillé, t'as juste lancé, puis elle est partie comme de l'eau qui coule dans la C'est rivière. large derrière, c'est du 285. Ah ouais, putain. vraiment- Ça, c'est d'origine, les mesures, ouais? D'origine, ouais. Ok, ouais. Putain, franchement. Troisième. Hein. Ça va ou pas? Ouais. Au deuxième, ça patine trop? Ou ça va? Moi j'adore tirer la deux. Ouais, De temps en temps ça part, des fois elle croche, ça ouais, dépend. ça dépend. Ça dépend la route, quoi, un peu. Ouais. Putain.
Mais niveau performance, ça monte vite ou pas? Genre stage 1, stage 2, on arrive à faire quelque chose? Ouais, pour 1200 balles, il y en a, il me la met à 600 chevaux. Non, 620 chevaux Ok. et 900 Nm. 900 Nm. Ouais. Mais vas-y pour que ça coche la route après. Hein. Ouais, moi je suis pas du genre à vouloir toucher le moteur. Ouais, ok. Après j'ai peur. Ouais, bah Il y a une couche, tu pètes un turbo. Bah ouais, ça j'ai pas envie, en fait, il y a 500 chevaux, c'est bon. Tu peux t'amuser quoi, c'est comme ça. Bon les gars, je reprends le volant. Merci à toi de la confiance. J'ai hâte de tester tout ça. Du coup, c'est parti. Je pense que c'est comme d'habitude. Et voilà, c'est parti. On va peut-être pas mettre en race tout de suite si tu vois ce que je veux dire. Des dynamiques, ça va très bien pour le moment. Faut que je fasse demi-tour. On peut faire demi-tour là-haut ou pas? Ouais. Waouh, putain. C'est choquant. Le volant? Ouais, ce que tu disais. Mais attends, au volant, c'est pire. Elle est très sensible et très précise. Ouais, très sensible, j'ai vu, ouais. Ah ouais. Ah putain. Papa. Ah, ça le fait pas. Ça fait pas? Ah, j'aime pas. Ah ouais, t'aimes pas? j'aime Ah pas. parce que là, ça aurait fait un truc de ouf, hein. Et elle est vachement sensible la pédale. Bon, là, Oui, c'est sur dynamique, ouais. dynamique, ouais. Je vais essayer neutre un peu. Ah, c'est une autre voiture. La direction elle devient plus douce. Le volant il est moins dur. Ouais, mais ça reste quand même un peu sportif, j'ai l'impression. Ah oui, bien sûr, ça reste sportif, mais ouais. c'est différent. Ça freine super bien aussi, hein. Moi que d'origine j'ai mis les plaquettes, ça va pas. Je vais pas remettre les mêmes là. Ah, j'ai kiffé. Ah, et franchement, c'est. Faire un petit test quand même. J'ai l'impression que je casse le bouton, Là, tu tu sais. fais qu'avec les palettes. Ouais, qu'avec les palettes. Mais en deux. Première, ça sert à rien. Ouais, bah non. Le tableau de bord, on le range partout. Désactiver. La boîte, elle est ouf aussi, hein. C'est beau, hein. Ah, elle suit de ouf, hein. Voilà là. C'est vrai que la direction, c'est incroyable. Tu remarques surtout dans des virages comme ça, tu sais. Tac, ouais, tu mets et puis elle va là où tu veux, en fait. Bon l'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit like, le commentaire, de partager la vidéo. Et bien évidemment de vous abonner dans le petit bouton rouge, c'est gratuit si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie énormément d'avoir amené cette voiture sur la chaîne. C'est une très belle voiture performante qui a de la gueule. C'est une voiture un peu de prestige, on va dire, dans le sens qu'on n'en voit pas beaucoup. Donc franchement, félicitations à toi. Merci. N'hésitez pas à aller checker son Instagram dans la description si vous voulez voir. Je sais pas s'il a un peu des photos, t'as fait des photos un peu, voilà. De toute façon, on en a fait. Bon, il est pas très fort pour les photos, hein. Mais on en a fait un peu des photos, donc il pourra en mettre s'il a envie. Donc voilà, merci à tout le monde, prenez soin de vous. Peace. Feel good!